Le 11 septembre 2001, 2 avions s'écrasent dans les tours jumelles du World Trade Center de New York. À l'aube du 21e siècle, cet attentat va changer la face du monde. Au nord du continent américain, il va aussi changer à jamais la vie des habitants d'une petite ville située sur l'île de Terre-Neuve, la ville de Gander. Ce qui va se passer dans les quelques jours après les attentats du 11 septembre est le sujet d'une comédie musicale, figurez-vous. Come From Away de Irene Sankoff et David Hein. Cette comédie musicale est programmée cette année au festival Bruxellon, dont nous accueillons un des directeurs artistiques et coproducteurs et aussi co-metteur en scène du spectacle, Jack Cooper. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes magicien, metteur en scène. Vous êtes depuis une quinzaine d'années coproducteur, co-directeur de ce festival Bruxellon qui célèbre cette année ses 25 ans. C'est un festival d'été qui, depuis plusieurs années, programme chaque année, une comédie musicale. Il y a eu My Fair Lady, Sunset Boulevard, La Mélodie du Bonheur, Evita, Blood Brothers, West Side Story, et aujourd'hui, une comédie musicale, donc Come From Away, c'est le titre, qui est donc basé sur ce qui s'est passé dans cette petite ville, dans cette petite île, une petite ville de 7000 habitants. On va d'abord raconter l'histoire, parce qu'elle est quand même incroyable. Que s'est-il passé le 11 septembre 2001 à Gander ? Comme tout le monde sait, après les attentats qu'il y a eu, le président Bush a fait atterrir tous les avions en quelques heures. Et donc, à l'époque, Gander était un aéroport où les gens pouvaient... qui avait été fait à l'époque parce que les avions ne pouvaient pas faire Bruxelles, New York ou d'autres villes de New York sans faire une halte pour se remettre... Se ravitailler, voilà. Se ravitailler. Et donc, cet aéroport était très, très grand et disponible. Donc, plein d'avions ont dû atterrir en quelques heures dans cette petite ville qui n'avait plus ce genre de rush depuis jamais, en fait. Mais oui. 7000 habitants, comme vous venez de le dire, et ils se sont retrouvés 14 000 en quelques heures. Et c'est l'histoire commence vraiment à ce moment-là, comment ont-ils géré pendant 5 jours le fait de doubler la population, et c'est vraiment que des rencontres, des belles histoires, que des vraies histoires. Et en fait, ça a été fait parce que pour le 10e anniversaire de cet événement, les 2 auteurs ont été faire des interviews là-bas, et ils se sont dit, mais c'est incroyable ce qui s'est vu. Oui, au début, c'est 2 étudiants qui vont faire un mémoire quelque part. Ouais. Et puis ils ont été choqués vraiment positivement par l'humanité qui s'est dégagée là. Ils ont fait des dizaines d'interviews et de ça, ils ont sorti une vingtaine de personnages qui se retrouvent sur cette scène, en fait, dans ce spectacle. Ouais. Et c'est vraiment une ode à l'humanité. Moi, je l'ai vu à Londres, très honnêtement, au départ, pas super motivé pour être honnête, mais bon, je dis, il faut quand même que je vois ça aussi. Et puis ça a commencé, il n'a pas fallu 3 secondes pour que je sois totalement séduit. C'est 1h40 sans entracte, ça avance tout droit, c'est une musique moderne et ça parle tellement bien des gens, c'est magnifique. On va parler évidemment du côté spectacle, parce qu'il n'y a quand même que les Américains pour aller chercher un sujet aussi improbable. Nous, on aurait fait, je sais pas moi, un album photo ou un mémoire. Non, eux, ils font une comédie musicale. Il faut quand même rappeler que ces gens n'étaient absolument... Alors, le monde n'était pas préparé aux attentats du 11 septembre, mais eux n'étaient pas en plus préparés, ils n'avaient pas les infrastructures pour accueillir le double de leur population. Ah non, c'est la folie. Et puis des choses auxquelles on ne pense même plus. À l'époque, on est en 2001, les téléphones portables ne sont pas encore répandus. Ces gens ont été... Internet. Sont restés dans ces avions pendant plus de 20, 24 heures, 28 heures, 30 heures pour certains, ne sachant pas ce qui se passait. Et c'est toutes des choses qu'on oublie, et la comédie musicale explique bien ça. Et quand ils sortent des avions, seulement 20 ou 25 heures après l'ensemble de la population mondiale, ils ont découvert ce qui s'était passé. Oui, ils sont choqués déjà. Ils sont choqués par les événements. Et puis, ils sont bloqués au milieu de nulle part. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est l'humanité qui sort de ce spectacle. Le maire de la ville de Gander disait dans une interview, le premier jour, on a rencontré 7000 inconnus. Le 2e jour, on avait 7000 amis. Et le 5e jour, quand ils sont partis, on a perdu 7000 membres de la famille. Ça paraît c'est un beau résumé, exagéré, mais c'est vraiment l'humanité qui sort de ce spectacle. Mais c'est quoi Expliquez-nous quelques histoires, justement, de ces rencontres entre les gens. Mais c'est d'abord l'entraide. C'est-à-dire que des gens ne savaient pas où loger. En quelques heures, ils ont emménagé les salles de sport pour que les gens puissent loger. Les habitants faisaient venir les venus d'ailleurs, comme ils disent dans le spectacle, loger chez eux, dormant dans le salon pour laisser leur chambre pour les gens. Ce que nous, jamais, on ne ferait. Il y a des gens qui se sont rencontrés, il y a eu forcément des gens qui sont des couples, des couples qui se sont faits, qui se sont défaits, des gens qui ont perdu des proches, forcément, qui ont été réconfortés non pas par leur famille, mais par les gens qui étaient là à Terre-Neuve. On a fait il y a quelques jours, c'était très touchant, plusieurs appels Zoom avec les vrais gens dont on parle dans le spectacle. Je me souviens encore des 12 membres du casting d'un côté chez nous et puis sur les écrans, les vrais gens dont on parle, ils ont témoigné, on était tous les larmes aux yeux, mais
de joie, de se dire, est-ce que moi j'aurais été capable d'autant de générosité? Ouais. C'est ça qui est frappant dans ce spectacle. Alors, c'est une question qu'on se pose évidemment aujourd'hui, où on parle de migrants, on parle de réfugiés, ou des gens, notamment en Belgique, qui sont condamnés, en tout cas poursuivis par la justice pour avoir justement abrité des gens qui n'ont pas de papier, qui ne sont pas chez eux, etc., qui sont dans un pays tiers, entre leur pays d'origine et le pays qu'ils veulent atteindre. Ça raconte ça aussi quelque part, ce Come From Away? Évidemment, c'est ça qui est extrêmement touchant. Une des personnes qu'on a eu en interview disait, écoutez, vous savez, on a eu 96 nationalités différentes pendant 5 jours, en pleine période de stress quand on pensait que ce serait la Troisième Guerre mondiale, et il y a eu 0 conflit. Et elle disait, mais si on a pu faire ça pendant 5 jours, pas organisé avec des gens qui dorment par terre, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas faire ça au quotidien? Ouais. On peut se demander d'ailleurs comment ils ont établi la communication, parce que il y a des gens qui venaient vraiment des 4 coins. Dans le spectacle là-dessus, parce qu'il des 4 coins du globe. Il ne faut pas oublier, c'est 7000 personnes, 3 repas par jour, donc c'est 21 000 repas, 5 jours, ils ont dû sortir, ça paraît bête, 100 000 repas non prévus en 5 jours. On n'y pense même pas, mais c'est incroyable. Et le spectacle, c'est tout ça qui en ressort. C'est vraiment cette générosité. Ça avance assez vite. Il n'y a pas d'entracte volontairement pour que ça avance et qu'on ait ce choc. Donc c'est une comédie musicale, mais qui n'a pas la structure, je dirais, de la comédie musicale traditionnelle. C'est vraiment un ovni. Ouais. C'est vraiment un ovni. L'orchestre est sur scène, donc les gens sont contents. D'habitude, ils sont en pleine. L'orchestre, cette fois-ci, est sur scène. Il ne va pas être caché. C'est folk, c'est très mode. Enfin, c'est vraiment un truc qui part. C'est quoi le style? Oui, c'est musique folk. Et je pense que ce qui est formidable dans ce spectacle aussi, c'est que je pense qu'on peut, s'identifier à tous les personnages. Et ça, c'est sans doute la première fois dans les spectacles qu'on propose qu'on peut vraiment s'identifier à tous les personnages. Il n'y a pas un personnage là-dedans qu'on n'a pas envie d'aimer profondément. Ouais. Ils sont tous incroyables. Alors, il y a aussi quelque chose, ils sont incroyables au niveau aussi technique, les comédiens et chanteurs qui vont être sur scène, puisqu'ils ne jouent pas qu'un rôle. Alors, effectivement, ils sont 12, donc c'est le plus petit casting qu'on ait eu. D'habitude, ils sont 20, 25. Là, ils sont que 12, entre guillemets, mais ils font chacun 2-3 personnages. Et là, il y a vraiment quelque chose de magnifique pour le comédien. Je me souviens moi-même le voyant à Londres, me dire, après 20 minutes, enfin, c'est incroyable, ce personnage-là, en fait, c'est le même comédien que celui-là. Il m'a fallu 20 minutes pour m'en rendre compte, tellement les changements sont francs et que c'est un bon cast à Londres. Notre cast est formidable aussi. Et je pense qu'il y a aussi un plaisir pour les gens de voir la performance de ces 12 êtres humains qui racontent l'histoire de 7000 personnes en somme. Alors, c'est très frappant. Une histoire qui dure 5-6 jours, avec 7000 personnes. Les 2 auteurs ont résumé quelque part. Qu'est-ce que ça raconte, je dirais, dans les faits? C'est vraiment chronologique? C'est-à-dire que ça commence avec l'arrivée, et puis... Ça commence d'abord avec, ils sont dans les avions, tout le monde doit atterrir, et on ne sait pas pourquoi. Ensuite, on constate qu'ils sont 28 heures dans ces avions. Donc, porte ouverte, mais sans quitter ces avions. 28 heures au sol, avec, pour certains, 0 explication. Et puis, à l'arrivée, et c'est le croisement de tous ces gens qui ne parlent pas les mêmes langues. Il y a une magnifique scène sur le fait qu'ils ne savent pas forcément tous communiquer. Il y avait je ne sais pas combien de dizaines de langues. Et puis, on se retrouve comment est-ce qu'ils ont été logés, comment est-ce qu'ils se sont prêtés des vêtements, parce que ça ne marchait pas non plus. Et puis, les rencontres. Là, on fait un focus sur 2-3 personnes, plus particulièrement dans le spectacle. On suit vraiment leur rencontre. Et histoire vraie, hein? Que histoire vraie. Il n'y a pas une phrase dans le spectacle qui n'est pas une histoire vraie. La moindre phrase est le fruit d'une interview ou de quelque chose comme ça. Et puis il y a aussi les 2-3 moments où ils se sont dit on peut y aller, ah non, il y a un avion dont le pneu est crevé, on ne sait pas démarrer, tout le monde retourne. On ne se rend pas compte, je ne le savais pas non plus, que par exemple, tous les bagages ont dû être vérifiés individuellement, tous, de tous les avions, avec chacun qui a dû dire c'est bien mon bagage. On n'imagine pas le temps que ça a dû prendre. Et au niveau de la scénographie, comment vous avez structuré? Eh bien, Dimitri Choumelinski. Il y a des avions? Il n'y a pas d'avion, mais Dimitri Choumelinski a fait un magnifique travail. On est sur une petite place de village à Gander, et Annemie Hills, donc la commetteuse en scène, et moi avons essayé de travailler avec ce scénographe pour permettre d'avoir un lieu à la fois très ancré dans le paysage ternevien, mais qui soit malgré tout polyvalent. Et puis il y a 12 chaises qui servent de beaucoup de choses pour illustrer tout ça. Et puis il y a surtout 12 comédiens formidables. Et c'est ça qui rend la chose possible. Ouais, c'est une création en langue française. Donc il y a eu un travail aussi sur la langue, sur les chansons, etc. Qu'est-ce qu'elle a de particulier aussi au niveau, je dirais simplement, du genre comédie musicale? Vous l'avez déjà un petit peu abordé en disant qu'il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de choses comme ça. C'est, voilà, on y va, on raconte une histoire de A à Z. Je pense que c'est la particulier, c'est que premièrement, c'est une histoire vraie.
ce qui est rare malgré tout dans les comédies musicales. Deuxièmement, c'est une musique très moderne. Ça a été écrit il y a moins de 10 ans. C'était la première fois pour nous, parce qu'entre My Fair Lady, Sunset Boulevard ou ce genre de titres plus anciens, ici tout à coup, c'est moderne. Et je pense que sans doute pour la première fois, ça parle vraiment, vraiment à tout le monde. Ça, je crois que c'est ça qu'il y a de magique dans ce spectacle. Il y a une identification de Seba. Est-ce que ça s'inscrit pas aussi, je veux dire, dans ce courant de musical américain, ou anglo-saxon en tout cas, qui s'attache, contrairement à ce qu'on fait chez nous, de plus en plus à des faits d'actualité? Oui, ça aussi, bien entendu. C'est-à-dire, on ne voit pas ça comme une pièce de musée, on voit ça comme quelque chose qu'on a tous vécu. Il y a une magnifique scène au début du spectacle où chacun dit « Quand c'est arrivé, j'étais là. J'étais là. » Mais qui d'entre nous, on l'a tous vécu? Tout le monde se souvient. C'est bien le seul événement où je me dis, je sais où j'étais quand j'ai eu la nouvelle. Au moment même où les comédiens font ça, nous, dans le gradin, on se souvient tous où on était. Et hop, le lien est fait entre les spectateurs et les comédiens. C'est une histoire qui parle à tout le monde. J'ai rarement eu ça dans un théâtre. Est-ce que, parce que moi j'ai vu quelques-unes de vos productions au Caravelle, notamment de Sound of Music, Evita, les West Side Story, il y a quand même à chaque fois l'envie et l'intention de mise en scène de recadrer ça finalement, notamment par rapport au nazisme. Je veux dire, il y a quand même de Sound of Music, le nazisme est derrière. Evita, la dictature est derrière. West Side Story, c'est encore d'autres, c'est des populations migrantes, la deuxième génération. Est-ce qu'il y a une volonté de faire ça? Il y a une volonté de raconter des histoires aux gens sans les édulcorer. J'ai vu des versions de La Mélodie du Bonheur où on n'assume pas un drapeau nazi. Alors, ne faisons pas La Mélodie du Bonheur. Ici, alors que là, je me souviens de l'image. C'était très présent. C'était volontairement choquant parce que c'est choquant ce qui s'est passé. Et ici, je pense que si on peut faire... beaucoup de gens ont dit, qui ont travaillé sur ce spectacle à Broadway ou à Londres qu'on a rencontré, ce spectacle nous a en partie changé. Je pense vraiment que ce soit l'équipe qui le fait ou les spectateurs qui vont le voir, je pense qu'on ressort tous un peu meilleurs. Parce que je pense que personne ne peut se dire j'aurais fait pareil. Ouais. Et ça, c'est magnifique. Mais c'est aussi une marque de fabrique et une audace créative que les Américains ont. C'est de faire des comédies musicales sur des sujets genre le sida. Oui, bien entendu, mais je pense que c'est une grande différence avec certains de nos collègues qui ne sont pas très loin, c'est que nous d'abord, et eux aussi, on va raconter une histoire. On ne veut pas forcément sortir un tube pour faire de l'argent. Non. Quelle histoire nous plaît, quelle histoire nous parle? Comme Fromé, c'est pas connu, eh bien, on prend le pari. Voilà, et vous prenez le pari auprès d'un public qui est quand même habitué aussi, qui est amateur de comédie musicale, mais des comédies musicales traditionnelles, on va dire. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Soyez curieux. Mais à ceux qui viennent déjà, j'ai toute confiance parce qu'ils vont continuer à venir. Ouais. Surtout à ceux ils qui vous font confiance, que j'ai envie de parler parce que souvent les gens nous disent on a beaucoup d'abonnés qui ne viennent pas voir la comédie musicale, étonnamment. Et je dis, oui, parce qu'il n'y a pas que ça, évidemment, bien sûr. Non, on ne vient pas parce qu'on n'aime pas les comédies musicales. C'est intéressant. Je dis, lesquelles avez-vous vues? Aucune, on n'aime pas. C'est un peu surprenant. Soyez curieux, venez voir parce que c'est un genre. On ne peut pas dire. Ça veut dire aussi que les lieux communs et les clichés sur la comédie musicale sont encore très tenaces. On peut pas dire j'aime pas les comédies musicales. On peut dire j'aime pas les anciennes comédies musicales, ou celles qui parlent de ceci. C'est comme si on disait j'aime pas le cinéma. Il y a tellement de genres de films différents. J'aime pas la musique. Il y a autant de genres de comédies musicales que de genres musicaux. Et puis franchement, moi qui aime le cinéma, voir une comédie musicale au cinéma et la voir avec des comédiens en chair et en os, c'est quand même autre chose. Le festival Bruxellon, 25 ans quand même, oui. C'est du 10 juillet au 28 septembre au château du Carvelt à Bruxelles. Et puis là-dedans, dans la programmation, il y a donc cette comédie musicale Come From Away. C'est du 13 juillet au 30 août au même château du Carvelt. Merci beaucoup, Jack, d'avoir été des nôtres. 12h30.